3 jours après les explosions qui ont dévasté Beyrouth, les premières funérailles de victimes de la catastrophe ont eu lieu dans plusieurs régions du Liban. Le lourd bilan encore provisoire fait état de près de 150 morts, mais les Libanais s'accrochent à l'espoir de retrouver des survivants. Sur le terrain, les recherches continuent sous les décombres. Plusieurs pays, dont la France, ont dépêché secouristes, matériel médical et sanitaire pour aider le Liban. L'Union européenne a débloqué 33 millions d'euros en urgence. L'armée américaine a envoyé des cargaisons d'eau, de nourriture et de médicaments. Le président français s'est rendu dans les ruines du port dévasté, puis dans le quartier ravagé de Guémazé. Emmanuel Macron a réclamé une enquête internationale et appelé à un profond changement de la part des dirigeants libanais. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau. Furieux après une catastrophe de trop dans un pays en plein naufrage, les Libanais réclament des comptes. Dans la soirée, des dizaines de manifestants très remontés s'étaient rassemblés pour dénoncer l'incompétence et la corruption des autorités de leur pays. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces incidents surviennent à l'avant-veille d'une grande manifestation anti-gouvernementale. Elle est prévue samedi. Et puis il y a l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Et les investigations semblent mener au Rosus, un navire battant pavillon moldave. Parti du port de Batoumi en Géorgie en 2013, chargé de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à destination d'un port du Mozambique. Mais escale imprévue à Beyrouth, le navire est saisi par les autorités libanaises. Il ne quittera jamais le Liban. Les propriétaires du cargo n'ont pas payé les pénalités portuaires et c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé repartir le Rosus. Ils savaient très bien qu'il y avait une cargaison dangereuse là-bas. Une bombe à retardement qui a fini par exploser, transformant brutalement la vie de centaines de milliers de personnes, comme celle de cette vieille femme dans son appartement de la banlieue de Beyrouth ravagé par les explosions. Elle a trouvé du réconfort dans la musique, une bulle de douceur dans le chaos, partagée sur les réseaux sociaux par sa petite fille, pour tous les Libanais meurtris.